Les mettre ces trucs. Ok, bonsoir à chacun et chacune. Merci beaucoup pour toutes ces portions, Pasteur Dario, Pasteur Michel. Je pense que ça a été un peu coupé prématurément. Je crois que c'est WhatsApp qui coupe à un moment donné selon la grandeur du fichier. Donc, voilà, on se retrouve pour ce dernier culte de cette année, qui a été successivement rempli de surprises, hein, si on peut appeler ça des surprises. Alors, il y a des surprises qu'on apprécie et d'autres qu'on apprécie moins. On va dire qu'elles soient appréciées ou pas, en tout cas Dieu les a permis, il est en contrôle de toutes choses. Et même si ça peut nous gêner à certains égards, Dieu, de toute façon, est en train d'orchestrer les saisons de l'histoire humaine. Et à la fin, on sait que c'est lui qui mettra le point final à toutes ces choses. Avant de commencer le message que je vais vous partager ce soir, je voudrais que nous puissions prier ensemble, ceux qui sont ici présents dans la pièce, mais chez vous aussi. Prenez juste quelques minutes de prier, peut-être en famille, ou si vous êtes seul, vous pouvez prier, mais prenons quelques minutes. Notre Père, merci pour tous tes bienfaits, Seigneur. Que nos yeux puissent être ouverts par ton esprit, ta parole, pour reconnaître toutes tes grâces, Seigneur. Soit les choses qui peuvent nous plaire comme celles qui, peut-être, nous laissent des questionnements. Aide-nous, Seigneur, à grandir dans notre esprit de reconnaissance. Car tout ce que tu fais, Seigneur, est une grâce pour nous. Merci, notre Dieu. Te prions de venir nous parler ce soir, ou de continuer à nous parler ce soir. Merci, Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Seigneur, c'est vrai que si tu comptais nos fautes, Seigneur, qui pourrait subsister? Qui pourrait se tenir ici, aujourd'hui et devant, encore moins devant toi, Seigneur? Personne. Mais merci pour l'avoir accompli, Jésus. Merci pour ton sacrifice. Merci pour la croix. Merci, Père, de l'avoir accepté, et merci pour la résurrection. Quelle espérance, quelle vie, quel amour. Merci, notre Dieu. Que nos désirs, Seigneur, pour cette année se portent vers toi. Nous savons que tu as agi. Nous savons que tu œuvres, nous savons que tu es présent, même au milieu de ton œuvre. Aide-nous à te suivre. Bénis ce temps, Jésus. Amen. Donc, on a entendu de la part de Pasteur Dario
cette belle espérance du retour de Christ. Et c'est vrai que dans nos cœurs, le Saint-Esprit, bien sûr, crie Abba Père, mais aussi viens Seigneur, viens Maranatha. Nous avons entendu aussi que c'est un des plus grands désirs du croyant que de s'approcher, de chercher Dieu. Et les deux vont ensemble. L'espérance du retour de Christ, mais cette espérance nous fait le désirer jour après jour. Et dans ce même contexte, pour cette nouvelle année, alors bien sûr qu'on pourrait s'arrêter et puis essayer de faire un bilan de ce qui a été vécu, de ce qui a été fait, de ce qui peut-être a été raté, ce qui a été réussi. On pourrait tous faire un bilan et pourquoi pas, hein. C'est l'occasion de, pas dans une introspection naturelle, mais en tout cas, on pourrait tous faire des bilans pour rentrer dans la nouvelle année. Mais ce soir aussi, c'est vrai qu'on a le désir de nouveauté, on a le désir de vivre quelque chose de neuf, de nouveau. Mais ce soir, je vais vous décevoir parce que je vais parler de quelque chose qui est vieux, quelque chose qui est fondamental, qui est la base, qui est les basiques. Mais je vais vous partager ce soir le cœur de l'Évangile. Le cœur de l'Évangile. Le cœur de l'Évangile. Et pour ce faire, et c'est important de revenir au cœur de l'Évangile parce que, bien sûr que, je viens de le dire, on a tous ce désir de s'approcher de Dieu, on a tous ce désir de grandir, on a tous ce désir d'un certain domaine de nos vies d'être guéris, on a tous le désir de vivre une certaine... d'être, on va dire, engagé peut-être dans un mouvement de Dieu, dans une action de Dieu. On a tous envie de voir des délivrances dans nos vies, dans nos âmes, dans ceux peut-être qui nous entourent. Mais toutes ces choses qui sont de bons désirs se trouvent dans le cœur même de l'Évangile. Et tous ces désirs que je viens de citer sont de bonnes aspirations, mais la source la puissance qui pourrait nous amener à les vivre, et pourquoi elles peuvent nous amener à les vivre, c'est qu'elles invitent et elles plaît l'œuvre que accomplit, on va dire, cette réalité basique de l'Évangile permet de rendre plaisir à Dieu. Et donc, on va regarder ensemble un passage très connu dans Luc chapitre 9. Et je vais vous lire les versets un peu en amont avant de traiter le verset qui nous intéresse ce soir. C'est important de regarder le contexte immédiat de passage pour ne pas faire de mauvaises interprétations. Mais Luc 9, on va commencer au verset 18. Luc 9, 18. Et il arriva, comme il priait à l'écart, bien sûr ça parle de Jésus, hein, et il arriva comme il priait à l'écart, donc il était à une certaine distance de ses disciples, que ses disciples étaient avec lui. Et il les interrogea, disant, « Que disent les foules que je suis ?» Et répondant, ils dirent, « Jean le baptiseur, et d'autres Élie, et d'autres que l'un des anciens prophètes est ressuscité. » Et il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre, répondant, dit, « Le Christ de Dieu. » Et s'adressant à eux avec force, il leur commanda de ne dire ceci à personne, disant, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes et qu'il soit mis à mort et qu'il soit ressuscité le 3e jour. » Et il disait à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même et qu'il prenne sa croix chaque jour et me suive. » On va arrêter là. Et donc, on va s'arrêter sur cette dernière phrase que je viens de citer, mais déjà se rappeler un peu le contexte. Donc Jésus est en train de prier, puis à la fin de ce temps de prière, il pose une question un peu particulière. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qui suis-je à leurs yeux?
Alors là, on voit les disciples, ils disent, on ne va pas relire le passage, mais ils disent différentes choses et puis ils s'adressent à eux directement. Et pourquoi il leur pose cette question? Tu sais, c'est comme... Il y a des questions... D'abord, il parle des gens à l'extérieur, parce que ça fait réfléchir les disciples. Il dit, ah oui, c'est vrai, les gens disent ceci, ils disent que tu es cela, etc. Et ce questionnement permet de les focaliser sur ce qui va suivre. Et ce qui suit, c'est l'autre question. Mais vous, qui suis-je à vos yeux? Qui suis-je en vérité? Et Pierre va avoir une révélation, il dit, mais tu es le Christ de Dieu. Vous vous souvenez, je ne vais pas revenir sur le culte de dimanche, c'est le oint de Dieu. Toutes les prophéties, tout l'Ancien Testament, depuis Genèse 3, en passant par Abraham, par Isaac, Jacob, en passant par Moïse, en passant par les rois, les prophètes, tout le monde attendait, annonçait le oint. Et donc là, Pierre a une révélation, il dit, mais en fait, tout ça, tout ce qui avait été dit, tu es cette personne-là. Et c'est important pour la suite, c'est de déterminer dans nos cœurs, de déterminer qui est Jésus. C'est qui Jésus? C'est qui pour toi? Il est qui pour moi? Est-ce que c'est quelqu'un qui m'a fait du bien, quelqu'un qui m'a sauvé, quelqu'un qui est là quand je suis seul, quelqu'un qui me amène la joie? Tout ça, c'est vrai. Mais d'abord, il est le Christ de Dieu. Il est le oint qui est venu accomplir quelque chose de particulier. Et si on ne se met pas d'accord sur ce que Jésus est en train de leur dire, on ne peut pas rentrer dans la suite. Et donc, comme Pierre a eu cette révélation et qu'il a répondu, il a eu la bonne réponse, Jésus les amène plus loin. Il dit, maintenant qu'on est d'accord sur la définition de qui je suis, il y a une suite. Et la suite, il parle de sa première mention de la passion. Je vais être rejeté, je vais souffrir, je vais être mis à mort et je vais ressusciter. Donc là, il parle de lui. Et juste après, maintenant, il parle d'eux maintenant. Et en parlant d'eux, évidemment, il parle des disciples, mais ça va aller au-delà même des disciples à qui il s'adresse. Il va s'adresser aux disciples présents et à venir. Donc ce soir, le message, c'est un encouragement pour chaque croyant, chaque chrétien, à désirer être un disciple. Et il n'y a pas une vision stéréotypée de qu'est-ce que pourrait être un disciple. Ça va au-delà des stéréotypes. Et là, Jésus nous fait rentrer dans qu'est-ce que c'est un disciple. Et la première chose que Jésus va dire, et ce qui est intéressant, c'est de voir que il nous fait comprendre que les conditions pour être disciple, c'est d'accepter son point de vue d'abord. Parce qu'il dit, et il disait à tous, d'accord? Il disait à tous. Et c'est intéressant de comprendre que ça s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être juif, il n'y a pas besoin d'avoir des diplômes, il n'y a pas besoin d'avoir fait un institut biblique, il n'y a pas besoin d'être physiquement fort, d'être beau, il dit, l'expression de Jésus, c'est « et il disait à tous ». Là, il s'adresse aux disciples. Donc, il n'y a pas de conditions particulières, sinon celle d'une disposition de cœur. D'accord? Là, ce qui va suivre, ce que Jésus va dire, ce n'est pas lié au salut, mais c'est lié, encore une fois, à cet esprit de disciple. Et pour cette année, en tout cas, notre plus grand désir, et mon plus grand désir en tant que pasteur, c'est que le plus grand nombre d'entre nous grandissions ou commençons à être disciples. Et donc Jésus continue, il dit, mais si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même. Et Pasteur Michel, on l'a entendu tout à l'heure, il parlait de ce désir de s'approcher de Dieu. Et si on posait la question à ceux qui sont présents, mais à ceux qui écoutent,
je pense que si on posait la question qui désire s'approcher de Dieu, toutes les mains se lèveraient. Toutes les mains se lèveraient. Par contre, pour ce que je vais dire pour la suite, je ne suis pas convaincu que toutes les mains vont se lever. D'accord? En tout cas, la mienne hésiterait, ou va hésiter à se lever. Et donc il dit, mais si quelqu'un veut venir après moi, donc c'est une invitation à venir après Jésus, qui renonce à soi-même, qu'il renonce soi-même. Et on va parler un peu, là, dans ce passage, il y a 3 doigts, c'est ce que tu dois faire. Alors, je sais qu'on n'aime pas trop parler de ça dans notre ministère, mais on va le voir au regard, avec le regard de l'œuvre accomplie. Mais il y a 3 tu dois dans ce passage. Et on va regarder ça ensemble. Déjà, la première question qu'on peut se poser, il dit, donc, tu dois renoncer à toi-même et prendre chaque jour ta croix. Je voudrais juste qu'on s'arrête sur ce terme-là, la croix, prendre sa croix, et qu'on puisse se mettre à la place des disciples de l'époque. À l'époque, la croix, ce n'est pas un signe d'appartenance religieuse, ce n'est pas un signe positif du tout. À l'époque, la croix, c'était, on va dire, la peine de mort la plus cruelle de l'époque. Or, pour nous aujourd'hui, la croix, c'est quoi? Ben, on a des croix partout, il y a des croix dans les églises, il y a même des bijoux en forme de croix, des pendentifs, des colliers, il y a des croix sur nos Bibles, sur la couverture de notre Bible, on met des croix partout en vérité. Et c'est dans notre culture. Mais à l'époque, la croix, si on pouvait essayer de se mettre à la place de ceux qui sont en train d'écouter Jésus, là, c'est comme si Jésus leur disait que vous devez renoncer à vous-même et peut-être accepter la chaise électrique ou la mort par... qu'est-ce qu'il y a encore aujourd'hui l'injection, c'est la mort par injection. Vous imaginez si c'était aujourd'hui, au lieu d'avoir des croix, on aurait des chaises avec peut-être un Z pour parler d'électricité. C'est ça. Et imaginez, ils entendent Jésus parler de ça. Vous imaginez le choc de prendre sa croix, la mort la plus cruelle, la plus infâme, mais derrière cela, en plus, on infligeait cette mort aux criminels. Aux criminels. Donc Jésus est en train de leur dire quoi? Acceptez d'être vus pour ce que vous êtes devant Dieu, en vérité. Nous sommes des criminels. Je vous ai dit que ce soir, l'année va bien commencer. Ou bien finir, je ne sais pas. Mais si on ne comprend pas ce que je vais dire ce soir, c'est compliqué en réalité de réellement suivre Jésus. N'oubliez pas, la croix, donc encore une fois, placez-vous dans le contexte des disciples de l'époque, la croix est un scandale. De parler de la croix à cette époque-là, c'est de parler d'outrage. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas recommandable. Donc, Jésus leur dit, ces 3... tu dois renier soi-même, prendre sa croix chaque jour et me suivre. Et donc, je vous parle de ce contexte-là parce que, donc, n'oubliez pas à l'époque, quand il dit de prendre sa croix, les gens ne prenaient pas toute la croix, toute la croix en vérité, parce que une croix devait soutenir un être humain, c'était quelque chose de costaud, donc, comme vous avez pu le voir, avec une partie de la croix que le criminel portait et il devait publiquement être exposé parce qu'on devait souligner et marquer la crainte que devait avoir le peuple regardant ce que notamment Rome faisait aux criminels.
Donc c'était un moyen de juger le criminel, mais aussi de témoigner à ceux qui allaient voir ce criminel, de leur témoigner, de dire si vous faites des exactions ou des crimes, sachez que la même chose va vous attendre. Et donc la croix, c'est quelque chose qui était vraiment, pour ça je parle de scandale tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui est vraiment horrible. Et Jésus leur parle de ça. Je veux dire, juste sans s'arrêter 2 secondes, c'est pas... comme programme, on va dire, comme programme de discipulat, comme programme peut-être de vacances ou de futur. Hein, vous savez, quand à la fin de la 3e, en collège, on vous dit, mais bon, quelle direction vous allez prendre? Est-ce que vous avez une idée de ce que vous allez faire de votre vie? Mais Jésus, voilà, leur dit, ben voilà, on va faire un petit constat. Vous savez qui je suis, ok, vous êtes contents? Oui, apparemment ils sont contents. Ben voilà le programme. Voilà le programme. Et ce programme, mes amis, n'a pas changé. On aime Dieu, on veut marcher avec Dieu, on veut le suivre, ok. Mais est-ce qu'on accepte le programme? Le programme, ce n'est pas moi qui le donne à Dieu, c'est Dieu qui nous l'a donné. Comprenez? Et c'est pour ça que Jésus n'a pas peur. Il n'a pas peur de ce qui peut être considéré comme un scandale, mais il n'a pas peur de ce scandale parce qu'il sait que c'est le moyen de guérison, il sait que c'est le moyen de délivrance, il sait que c'est le moyen de s'approcher réellement de Dieu et de connaître Dieu. Et encore une fois, je pose la question, est-ce que nous voulons connaître Dieu? Est-ce que nous voulons nous approcher de Dieu? Et je crois que chacun d'entre nous, on pourrait dire oui. Mais est-ce qu'on est prêt à accepter le programme? C'est Jésus qui parle, c'est pas moi. C'est Jésus qui s'adresse à nous. C'est Jésus qui dit, mais que celui qui veut s'approcher, que celui qui veut me suivre, il y a des conditions. Encore une fois, là, ça ne parle pas du salut. Ça parle de s'approcher de Dieu, de suivre Dieu. Et je sais que ce qu'on est en train de dire ce soir, ça va à l'encontre peut-être même de la vision moderne du christianisme. Mais quelque part, on s'en fout de la version moderne du christianisme. C'est qu'est-ce que le Maître nous dit? Qu'est-ce que le Seigneur dit? C'est ça la vraie question. Pourquoi mettons aujourd'hui tant d'emphase sur le divertissement même dans l'Église? Parce que petit à petit, année après année, siècle après siècle, on a perdu de vue le fondement même de qui est Jésus et de comment s'approcher de lui. Et donc, on crée des substituts où, bien sûr, on aime un Jésus, mais on aime un Jésus, quelque part, qui nous sert. Donc, on aime le Jésus serviteur. Mais Dieu veut nous apprendre à aimer le Jésus Seigneur. Et c'est vraiment un passage très fort des Écritures. Et Pasteur Steven disait, en parlant il disait que l'ordre était particulier. Il dit d'abord, Jésus parle de l'importance de se renier soi-même, avant même de porter sa croix. D'abord, se renier soi-même. Et Pasteur Steven disait que c'est accepter de disqualifier la vieille nature pécheresse. On pourrait le dire autrement. C'est accepter le jugement de Dieu sur la vieille nature pécheresse. Est-ce que avant de prendre le jugement, il faut accepter le jugement. Avant d'accepter de mourir à soi-même, par la puissance de Dieu et la parole de Dieu, il faut accepter ce que Dieu dit de la chair. Et c'est fort ce que Jésus est en train de dire. Il est en train de dire aux disciples, aux yeux de Dieu, vos péchés vous rendent autant pécheurs, on va dire, que des criminels qui meurent
à travers la peine de la croix. C'est quand même, c'est brutal quand même ce que Jésus est en train de dire. C'est violent là, le langage de Jésus. Et peut-être pensez à des gens qui... Mais si vous vous arrêtez, vous dites, mais ok, dans ma tête aujourd'hui, si je dois penser à la peine de mort, alors certains peut-être sont d'accord, pas d'accord, peu importe, c'est pas le sujet. Mais le sujet, mais si je devais penser à une peine de mort, quelqu'un qui mérite la mort, quel devrait être son péché, quel devrait être son acte pour qu'il soit mis à mort? Pensez à ça. Peut-être certains diraient, ouais, si on viole, si on fait du mal aux enfants, si on fait ceci, si on fait cela, et on serait probablement d'accord. Mais Jésus est en train de dire aux disciples, peu importe le péché que vous pouvez imaginer qui fait que quelqu'un mériterait de mourir à la croix, sachez que, aux yeux de Dieu, vous êtes de la même acabit, vous êtes des mêmes criminels. Nos péchés sont quelque chose qui affecte Dieu à un point que Dieu a dû se séparer même de l'être humain. Dans Genèse 3. Les péchés, notre nature et ce que l'on produit, c'est tellement, ça affecte tellement la nature de Dieu. C'est un crime tellement profond que Dieu a choisi. La seule option, c'est pas qu'il en avait besoin, mais par amour, il a déterminé de choisir la seule option qui pouvait le réconcilier avec ses criminels. C'est d'offrir son propre fils. Vous imaginez? Et je reviens à nous. C'est pas grave, il pleut, pas de souci. Ça fait un peu de bruit. J'espère que ça ne vous dérange pas sur Internet. Mais donc, Jésus nous dit, voilà, le préalable pour être un disciple, c'est de renoncer à soi-même. Waouh! Et vous savez, aujourd'hui, on est une société tellement narcissique. Vous savez, bien sûr, je ne dis pas que le matin, je me lève et la première chose que j'ai envie de faire, c'est de me regarder dans un miroir. Il peut y avoir des gens comme ça, qui sont narcissiques de façon extérieure, comme ça, sur le physique, etc. Peut-être qu'ils se lèvent le matin, on regarde s'ils ont pris du gras, s'ils en ont trop, s'ils en ont pas assez, s'ils ont un bouton, pas de bouton, s'ils ont pris des rides ou pas des rides. Peut-être il peut y avoir des gens comme ça. Si vous allez dans les salles de sport, bon, mais là, elles sont toutes fermées, mais à l'époque, à une certaine époque, il y avait des salles de sport ouvertes. Ça me faisait rigoler toujours, dans les salles de musculation. Il y avait des vitres partout, vous avez des vitres partout, mais les gars, ils se regardaient toutes les 2 secondes, quoi. Ils faisaient un exercice, et je dis, mais ça va, ton bras, il ne va pas grossir de 10 cm, tu l'as regardé il y a 2 secondes. C'est drôle comment on est attiré par l'image de soi-même. Mais je ne parle pas de ce narcissisme-là, je parle du narcissisme où quelque part le jeu est toujours le miroir de mes décisions, le jeu est toujours le miroir de mes pensées, le jeu est toujours le miroir de ma façon de voir, et Dieu et les autres, et ce que les autres devraient faire, être, etc. Ou même ce que je devrais vivre avec Dieu. Ce n'est pas moi qui dicte à Dieu ce que je dois vivre avec lui. C'est Dieu qui m'apprend les rudiments pour être un disciple. Et la première chose, c'est renier soi-même. Je me souviens quand je suis arrivé à l'église, et encore une fois, c'est pour ça que c'est important de déterminer la première question de Jésus. Mais toi, qui dis-tu que je suis? Qui dis-tu que je suis? Mais Seigneur, le peu que je connais de toi, je sais que tu es le Sauveur, tu as changé ma vie, tu es rentré dans ma vie, j'étais perdu, j'étais confus, ma vie, c'était n'importe quoi. Je t'ai donné ma vie, tu m'as sauvé. Voilà qui tu es, quoi. Et c'est vrai. Et quand je suis arrivé à l'église, c'était ça ma vie. Je dis, mais il y avait un tel contraste entre ma vie sans Dieu et ma vie à la rencontre de Jésus. Et je voyais tous ces gens qui m'inspiraient. Je dis, mais je veux être comme lui. Puis l'autre, il passait, ah, mais comme lui aussi. Et puis, et comme elle. Et je voyais tous ces frères et sœurs et ces pasteurs. Et je dis, waouh, c'est cette vie-là que je veux. Et tu t'approches de ces gens-là,
Je dis, excuse-moi, je peux t'arrêter? Oui, oui. Comment se fait-il que tu transpires cette vie? Comment se fait-il que tu manifestes cette vie? Je vais te dire en secret. Luc 9, 23. Celui qui ne se renie pas lui-même et qui ne porte pas sa croix, tous les jours, ne peut me suivre. Et j'allais voir un autre, je dis, mais peut-être tu vas me dire autre chose. Non, la même chose. Et puis un autre, la même chose. Alors bien sûr, chacun avait son histoire personnelle. Il ne le disait pas avec ces mots-là. Mais le processus, le moyen que la vie de Dieu soit manifestée, que la vie de Dieu soit révélée, c'était la même chose. Et donc, mon désir, c'était de connaître Dieu, de connaître la vie de résurrection. Mais il n'y a pas de résurrection sans au préalable qui est mort. Et je me souviens quand je suis arrivé au dortoir à l'époque à Huchot, bon, j'y suis allé, je vous le garantis. Les gens disent, mais j'y vais pour rencontrer Dieu. Bien sûr, il y a tout ça. Mais moi, j'y suis allé pour mourir. Parce que si Johan ne meurt pas, il reste avec Johan. Et j'avais fait le tour de Johan. C'est Jésus que je voulais. C'est Jésus que je voulais. Et je suis allé, aujourd'hui on appelle ça un internat, mais à l'époque c'était le dortoir. Mais j'y suis allé avec cette pensée-là. Je veux découvrir la vie de résurrection. Je veux découvrir le lieu secret où Dieu se trouve. Et en moi-même, je ne trouverai pas. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on est tellement dans un monde narcissique, où le jeu, on tourne autour du jeu, on maquille le jeu, on pouponne le jeu, on éduque le jeu à être un bon chrétien, à être quelqu'un qui peut bien parler, il peut bien connaître sa Bible, il peut bien évangéliser, il peut bien faire ceci. Mais pour autant, ce même jeu-là ne veut pas mourir. Il ne veut pas se renier lui-même. Vous savez, c'est profond parce que peut-être le domaine où Dieu veut t'amener à te renier toi-même, c'est un domaine qui est particulier à toi, à ta vie, à toi. Et c'est peut-être pas ce que l'autre doit renier de lui-même. Vous savez, la religion nous amène à renier des choses, à renier nos passions, le bouddhisme, etc. Pasteur Ambroise l'a enseigné. Mais c'est comme, on veut se distancier, on veut presque couper tout ce qui pourrait nous amener à être pris par nos passions, nos désirs, etc. Et donc ça, c'est la religion. OK? Mais Jésus, il ne va pas sur ce que je dois laisser. Jésus dit, moi. Ce n'est pas ce que je peux faire ou ce que je voudrais ou mes passions. Il va chercher plus profond que ça. Se renier soi-même. Je ne peux pas me renier moi-même si je n'accepte pas ce que Dieu dit de moi-même. Et que ce soit, je pense à mon fils, aux enfants qui sont tellement beaux, où il y a des gens, il y a des personnes qui sont tellement gentilles, tellement douces, tellement adorables. Mais Dieu dit, aux yeux de Dieu, ils sont des criminels. Ils doivent apprendre à se renier eux-mêmes. Et, mais encore une fois, on ne peut pas se renier, on n'a pas la puissance de se renier nous-mêmes. On a la puissance, mais on peut la recevoir de la part du Saint-Esprit, de la parole de Dieu. Et donc, accepter le jugement. Et donc, ça veut dire quoi, se renier soi-même? Peut-être, au lieu de peut-être mettre l'emphase sur mon plan, mes rêves, mes désirs, mes passions, mes intérêts, et on pourrait multiplier à l'envie ce que je suis en train de dire. Peut-être se renier soi-même, c'est s'accorder avec l'importance de chercher ce que Dieu, lui, désire. C'est ça, en fait. Qu'est-ce que Dieu désire? Si quelqu'un veut se marier, par exemple, tu veux te marier, sois sûr que la personne avec qui tu vas te marier, quelque part, c'est quelqu'un qui doit chercher
Où est ce qui plaît à Dieu pour ta vie? Vous comprenez ça? Sois sûr, si tu veux te marier par exemple, cherche quelqu'un qui va chercher d'abord à plaire à Dieu pour toi. Et pas le contraire. Et pas le contraire. Et donc c'est vraiment important de considérer ça. La deuxième chose, on l'a dit, c'est prendre sa croix. Et là, ça passe par c'est personnel, et en même temps, comme on le disait tout à l'heure, quand un crucifié prenait cette partie de la croix, il est exposé publiquement. Dieu va utiliser les autres. Dieu va utiliser les autres pour exposer ce jugement sur ma chair. Vous savez, et là, il est dit en plus, prendre sa croix chaque jour. Chaque jour. On doit exposer notre chair au regard de Dieu concernant le jugement, mais aussi, bien sûr, à la résurrection, etc. Mais chaque jour, ma chair ne sera pas différente. Non, elle ne change pas, la chair. Si je ne comprends pas ça, je vais établir une autre justice parallèle à la justice de Dieu. Et si j'établis une justice parallèle à la justice de Dieu, comment je vais accepter de suivre Christ? Parce que le chemin sur lequel lui marche, c'est un chemin où le monde ne le comprend pas, où le diable s'y oppose et où l'homme naturel, lui non plus, ne peut pas le comprendre. Comment je peux marcher? Ce n'est pas possible. Il y aura toujours des raisons qui font que je ne veux pas aller là. Il y aura toujours des excuses que je vais fabriquer pour ne pas y aller. Il y aura toujours des raisonnements qui vont faire que. Mais à un moment donné, il faut se dire, hey, est-ce que Dieu existe? Oui. Qui il est? Ok, on a répondu à cette question. Okay. Est-ce que tu ne crois pas que tout ce qui peut permettre dans ta vie d'apprendre ce qu'il vient de nous dire, se renier soi-même, porter sa croix chaque jour, et c'est à l'impératif, c'est l'aoriste, c'est une décision qui va avoir un impact. Au lieu d'essayer d'être un skieur de fond, un skieur, vous savez, à vitesse, là, hop, il faut passer, il faut slalomer entre les panneaux, là. C'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas la vie chrétienne. Et la troisième chose, c'est me suivre. Hein. Littéralement, en grec, c'est un présent, déjà, la différence des deux autres. Les deux autres, c'est un aoriste. Là, c'est un présent. C'est constamment accompagner Jésus, constamment, littéralement, en grec, ça signifie s'unir à une route. S'unir à une route, c'est intéressant quand même. Il y a une voie, il y a un chemin, et Dieu dit, mais unis-toi à moi. C'est cette pensée de dire, je dois marcher là où lui me précède. C'est ça en fait. C'est ça le suivre. C'est marcher, d'accepter de marcher là où lui me précède. La vraie question qu'on doit se poser dans les situations de nos vies, c'est est-ce que, peu importe ce que je peux vivre, de bien, de pas bien, où je peux me questionner, je peux raisonner, la question que je dois me poser, est-ce que Dieu me précède là-dedans? Et si Dieu me précède là-dedans, il y a quoi? Je reviens un peu au départ. Si Dieu me précède là-dedans, il y a quoi? Se renier soi-même, porter sa croix chaque jour. Et c'est là qu'on découvre où il est et ce qu'il fait. Donc je vais arrêter là parce que c'est bientôt l'heure. Mais pour cette année, j'espère qu'on va grandir dans ce désir, de désirer le suivre. Et encore une fois, ce n'est pas populaire ce qu'on dit ce soir, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Donc c'est ce qu'on peut désirer pour cette nouvelle année. Amen. Pasteur Georges.